Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui, je vous présente la Dymo. Pourquoi je vous présente cet appareil? Des fois, je n'arrive pas à retrouver les rubans qui vont avec. Alors j'en ai, celle-ci je l'ai trouvée en vide-grenier. Et il y avait tous ces rubans. Alors il y a du bleu, du noir, du vert, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Du orange. Donc c'est pas forcément des couleurs qui me plaisent. Je les utilise souvent pour, par exemple, vous voyez, pour Noël. C'est la couleur idéale. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous avez un appareil comme ça, et puis je ne sais plus si je peux en trouver encore des rubans. Je crois que j'ai essayé de voir et puis c'est trop compliqué. Donc j'ai décidé un jour, alors ça remonte à très très loin, j'ai dit allez, pourquoi pas mettre, par exemple, vous découpez dans du papier scrap ou dans du craft ou dans du cardstock, des bandelettes comme ça qui vous permettront d'écrire des petits mots. Alors cette bandelette, elle vient d'une feuille de scrap. Vous savez, au bout des feuilles de scrap, il y a toujours des informations concernant cette feuille. Donc là, je trouvais ça intéressant avec la ligne. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc je vais tester avec vous aujourd'hui. Alors sachant que la Dymo, il y a différentes dimensions de ruban. Il y a du 6 mm, 9 mm, 12 mm. Je vais me baser quand même sur du 12 mm parce que j'ai peur 9 et 6, ça soit trop petit. Et comme le principe c'est d'écraser la lettre pour qu'elle apparaisse sur le ruban, j'ai peur que ça bloque la machine. Ça m'est déjà arrivé, ça bloque la machine. Mais bon, après c'est à vous. Moi j'ai la petite manette là qui permet d'avancer ou de reculer le ruban. Alors c'est parti, on va faire quelques petits tests. Déjà, justement, cette page-là, alors j'aime bien les petits mots que j'ai écrits. J'utilise cette page parce que je voulais refaire ces petits mots avec votre Dymo. Alors je ne connais pas toutes les sortes d'Dymo qui existent. Je me souviens quand j'étais petite, grande, j'en avais une rouge. Et celle-ci, moi, j'ai trouvé vraiment super parce que je me dis, enfin, je pense que dès le départ, inconsciemment, j'ai dû me dire, oh, je peux mettre des rubans de papier dedans. Des fois, dans ma tête, ça tourne beaucoup. Donc, on va faire un petit essai déjà avec cette bande. Donc, c'est ce que je vous disais, c'était le bout de la feuille de scrap où il y a indiqué toutes les informations concernant cette feuille. Alors, l'essentiel, toujours mes lunettes, je suis toujours... Pourtant, ma fille m'a acheté ça pour pouvoir les avoir autour de mon cou, mais je n'y pense jamais. Voilà, c'est parti. Je ne sais pas combien de mesure. De toute façon, je pense que ça doit être du 9 mm ou du 6 mm. Je ne sais pas. Je ne vais pas mesurer. Je verrai ça plus tard. Alors, l'essentiel, c'est de faire, voilà, dépasser la feuille. Et ensuite, je vais la positionner et bien la coincer entre les deux. Voilà. Donc, je ferme. Donc, vous voyez, là, ça dépasse. Là, ça dépasse. Et je vais écrire le premier mot sport. C'est pas sûr que ça marche. J'ai déjà fait. Ah, si, c'est bon. En plus, le papier avance tout seul. C'est parfait. Alors, est-ce que... Oui, le P, c'est bon. Le O, c'est impeccable. Je pense qu'il faudra que vous fassiez plusieurs tests de papier. Là, je vais vous dire tout de suite combien elle mesure. Elle fait 8 mm. Oui, ça fait 8 mm.
Donc c'est entre 6 et 9, et ben, ça marche très bien, c'est parfait. Donc je vais avancer, je vais faire aussi le mot école. Je vais reprendre tous les mots qui sont sur cette page. Alors là, vous voyez, le papier, j'arrive à la fin du papier, enfin de la bande. Donc il s'est beaucoup trop avancé. Donc comme j'ai ce petit carré qui me permet de voir les lettres qui apparaissent, donc là j'ai dû reculer la bande parce que le cas s'est avancé beaucoup trop vite. Donc là maintenant je vais essayer de terminer le mot basket. Voilà. Vous voyez, bon, il en reste encore beaucoup, j'ai pas bien vu. C'est bien, j'ai réussi à faire ces petits mots. Alors vous allez me dire, oui, mais on voit pas grand chose. C'est pour les rendre plus visibles. J'utilise la Distress Ink pour mettre en valeur les mots, ça les fait ressortir. Ou alors vous pouvez prendre une encre noire, alors soit une Stat Zone, c'est ça la Stat Zone. C'est ça la Stat Zone, c'est que ça permet, le séchage est très rapide. Celle-ci, le séchage sera un petit peu plus lent. Vous pouvez aussi utiliser en valeur les mots. Alors, si vous voulez, je vais faire plusieurs tests. Comme ça, vous allez vous rendre compte. Alors, surtout, mettez bien une feuille plastique. Alors, je vais déjà utiliser la Distress Ink. Voilà, pour mettre en valeur le mot sport. Je vous montrerai un peu plus près. Donc voilà, ça c'est la Distress Ink. Alors après, vous pouvez prendre une couleur vert, rose, comme vous voulez, pour mettre en valeur. Alors au niveau du papier scrap, surtout utilisez un papier, comment dire, clair, où il n'y a pas trop de... comment vous dire, où il n'y a pas trop de dessins, je vais vous trouver un exemple, un petit exemple. Je ne sais pas si sur ce genre de feuille de scrap, ça va ressortir. Peut-être avec l'encre, oui, à voir. Ce sera à vous de tester et de me dire, justement. Je vais essayer aussi avec cette encre-là. Donc, pareil, tout simplement, vous passez au-dessus. Voilà. Donc, voilà, j'ai testé cette encre-là. Je vais faire maintenant avec une des deux. Je vais prendre couleur... alors là, j'ai pris Or Empire. Donc voilà, alors, vous prenez tout simplement avec votre doigt et vous passez sur le mot. Alors je pense que ça ressortira mieux si c'est une feuille plus foncée. Parce que là, vous voyez, on ne voit pas trop. Parce que je pense que c'est une couleur claire. C'est normal. Et qu'est-ce que j'avais d'autre comme autre test? Ah bah tiens, j'ai de la Stat Zone noire. Donc c'est séchage rapide. Voilà, vous passez vraiment tout doucement pour faire apparaître le mot. Bon, le tout premier, je l'ai fait avec la Distress Ink. Le deuxième, je l'ai fait avec une encre à séchage lent. Là, c'est avec couleur Or Empire, de la dorure, de la cire dorée, pardon. Et celle-ci, c'est avec la
la Stazone. Je vais y arriver. Donc vous voyez, après c'est à vous de faire le choix de ce que vous voulez utiliser. J'ai essayé avec par exemple du papier comme ça. Ça le fait, hein, parce que le papier est quand même un peu épais, mais si vous choisissez une page de livre qui est assez légère, ça risque de se déchirer. J'ai apporté d'autres feuilles pour vous donner d'autres exemples. Alors ça c'est du cardstock gris avec quelques effets, je ne sais pas si vous voyez, il y a des sortes de traits. Donc là c'est côté lisse et là c'est côté texturé mais très très léger. On va faire un essai avec celle-ci, avec une feuille craft. Ça c'est une autre couleur cardstock. Ça c'est une feuille de scrap. Et ça c'est un cardstock. Alors par rapport à celui-là, oh non, c'est le même grammage. Je vais découper des bandes. Alors je vais découper des bandes de 8 mm et de 12 mm, puisque sur ma Dymo, je peux faire entre 6, 9 et 12. Donc à vous de voir avec votre Dymo ce qu'elle fait. Voilà, j'ai découpé différentes bandes. Alors, ces trois-là, elles font 12 mm. Et celles-ci, elles font entre 8 et 9 mm. Donc, je vais tester. Alors, je vais prendre en premier la feuille de scrap. C'était la marque Basic Grey. C'est parti. Je vous fais les petites démonstrations. Alors, je vous montre. Vous voyez. Alors, celui-ci, le papier n'a pas trop bien avancé. Donc arrivé là, ça n'a pas été super génial. Il a fallu que j'avance moi-même. Là, ça a été un peu mieux. Je pense parce que je l'ai écrasé un peu trop à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'il n'avançait plus. Mais ça le fait aussi. Après, c'est à vous, vous avancez avec cette petite manette. Vous voyez, ça avance, ça recule avec cette petite manette. Voilà. Un autre ruban. Donc celui-là, c'était du 12 mm. Alors, je vais essayer avec du cardstock. C'est celui-là. Je vais prendre le vert. Alors, des fois, il a du mal à avancer. Alors, ce que je fais, c'est que je prends un petit ciseau. Parce que des fois, il faut juste que j'appuie pour que la feuille avance. Voilà. Il faut juste que j'appuie à ce niveau-là pour que la feuille avance. Alors, par contre, je vais essayer de bien la mettre parce qu'elle n'est pas bien mise. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien chaque fois. Non, là, le papier, il est vraiment pas bien mis. Alors, c'est un papier qui est quand même un peu plus épais. Voilà, là, je pense qu'il est bien positionné. Voilà, je l'avance un petit peu, donc je vais faire le mot à fond. Alors, je vais essayer aussi, ça, c'est du papier craft. Alors, j'ai fait entre 8 et 9 mm. Et j'ai un petit peu de mal parce que le papier craft est très très fin. Il faut
faut vraiment y aller très doucement. Alors, je vais le bloquer entre les deux. Voilà. Tac, je ferme. On va voir ce que ça donne. Après, si vous avez, si vous connaissez un endroit où on peut en acheter, dites-le moi. Donc, je vais faire le dernier mot. Le prénom de ma fille. Non. Alors, le papier, je pense, c'est parce qu'il est fin, le papier craft. Alors, il faut peut-être prendre un papier craft beaucoup plus épais. Je pense que le résultat sera mieux. Donc là, voilà, là, c'est un peu mieux. Donc, je vais enlever le ruban. Donc, voilà j'ai fait 4 essais. Donc, je vais reprendre pour bien vous expliquer. Alors, il est où mon papier? Voilà. Donc, je reprends. J'ai fait avec du papier scrap. Ça, c'est du quart de stock. Alors, 12 mm, 12 mm. Celui-là, il a eu un petit peu de mal à passer. Alors, n'hésitez pas à réduire votre bande. Si sur votre Audimo, il y a marqué 12, vous mettez 11. Je pense qu'il faut que vous fassiez plusieurs tests pour trouver la bonne dimension de la bande. Là, c'est du quart de stock vert. Là, par contre, c'est du entre 8 et 9 mm. Ça a très bien marché. Papier craft, je pense que là, c'est vraiment, vous voyez, il est vraiment très très léger. Je pense qu'il faut prendre un grammage un peu plus important. Alors moi, je vais rester sur la Distress Ink avec la cire dorée, Or Empire. Là, je pense que le mot va super bien ressortir. Donc, je vais faire le mot courir. J'en ai mis un petit peu trop, je suis désolée. Voilà. Après, vous essuyez. Voyez, est-ce que je pense que ça ressort un petit peu plus. On va essayer le mot gagner. Alors, voilà, avec la cire dorée, voilà ce que ça donne quand c'est un papier foncé. Donc, voici les différents mots que j'ai fait avec cette 10 mots. Je vous la montre sur toutes les coutures. Et puis je vais m'amuser à coller les petits mots. Donc voilà ce que ça donne. À vous de créer maintenant. Juste encore une petite information. Vous pouvez peut-être aussi, parce que moi j'ai découpé simplement en faisant de chaque côté, en découpant comme ça. Ce que vous pouvez peut-être faire, c'est peut-être aussi faire peut-être des découpages un peu plus élaborés. À découper vos petits mots comme ça.
Ou encore, hein, je vais les garder pour les mettre sur une page. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Va vous permettre de ressortir votre Dymo. Alors moi c'est la première fois que j'ai découvert cette Dymo parce que je la connaissais pas. Comme je vous ai expliqué au début, j'avais une petite rouge. J'ai trouvé celle-ci en vide-grenier, donc j'ai pas hésité à la prendre. Après, si vous avez un endroit où on peut acheter des rubans de différentes couleurs, je suis preneuse. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire d'un endroit où je peux trouver d'autres rubans de couleurs différentes. Mais je trouve aussi intéressant de pouvoir l'utiliser avec des rubans de cardstock, de papier scrap et de papier craft. Alors papier craft, prenez un petit peu plus épais. Moi ma bande était quand même très pas assez épaisse pour faire pour passer dans la Dymo. Je sais pas s'il existe d'autres Dymo. Ce qui serait bien, c'est d'avoir des lettres en minuscules. Enfin, comment dire, là j'ai des majuscules, j'aimerais bien avoir des lettres minuscules. Après, si quelqu'un veut lancer une marque, allez-y, lancez-vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté des idées, va vous permettre de créer. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.